Aujourd'hui, j'ai ce graphique à vous montrer dès maintenant et c'est quelque chose auquel vous devez faire attention si vous possédez du Bitcoin en ce moment. Mais non seulement on va parler du Bitcoin, mais on va bien sûr se pencher également sur l'Ethereum, Cardano, les altcoins en général et comme d'habitude également les marchés traditionnels. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Aussi les gars, si vous voulez obtenir des cryptos gratuitement chaque lundi, alors tout ce que vous avez à faire est d'être abonné, avoir la cloche activée et regarder les vidéos pour répondre aux questions que je vous pose tous les jours. Et ceci étant dit, passons directement au Bitcoin ici. Et qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bien, on est monté, on s'est heurté à la ligne orange 2 fois ici, et depuis, on s'est en fait retrouvé dans une sorte de petite tendance descendante. Maintenant, si vous n'avez pas regardé ma vidéo d'hier, il faut absolument que vous ayez la voir. Parce que, en ce moment, le but du jeu, c'est qu'on doit absolument passer au-dessus du niveau de 50 000 $. Donc toute cette zone ici, elle est extrêmement importante. Ça s'est avéré être un niveau plutôt significatif par le passé, et encore une fois, si vous avez raté ma vidéo d'hier, allez la voir et vous allez comprendre pourquoi. Donc, est-ce que les gens sont en train de réagir à ces niveaux en ce moment? Je pense bel et bien que c'est le cas. Mais tant que maintenant tout va bien, je pense que le niveau de 42 000 $ va toujours nous supporter très fortement. Donc, au strict minimum, je pense qu'on pourrait assister à disons, à un mouvement assez lent ici pendant un moment, avant qu'on ne finisse à un moment par percer le niveau de 50 000 $, et je suis convaincu que ça va finir par arriver à un moment ou à un autre pour continuer vers le haut. Je ne pense pas que ça va être aussi long, disons que pour une période aussi longue, je devrais dire, que celle qu'on a vue ici lorsqu'on a chuté de 42 000 $. Et alors à ce moment-là, on est allé sur le côté pendant plusieurs mois. Je pense vraiment pas que ça va être le cas ici. Je pense vraiment pas qu'on va rien voir se passer du tout pendant aussi longtemps, donc on pourrait bien aller sur le côté pendant un moment ici, mais ensuite je pense effectivement qu'on va finir par passer outre ces niveaux et continuer à monter. Je veux dire, le marché aussi a toujours l'air super bullish selon moi, et tant qu'on parvient à rester au-dessus du niveau de 42 000 $, je ne vais pas commencer à douter de notre habilité à reconquérir le précédent all-time high tôt ou tard. Du coup, je suis toujours bullish concernant le Bitcoin, mais il faut bien admettre que certaines choses pourraient nous laisser penser qu'on va aller à l'horizontale, donc un peu d'incertitude ici avant de ne recommencer notre ascension. Et alors, qu'est-ce que tout ceci peut nous dire? Eh bien, de 1, on a ce niveau ici, lequel est une résistance plutôt significative, aux alentours de 50 000 $, comme je vous l'ai déjà dit, mais aussi, si on prend ce coin ici, vous pouvez voir qu'on a ce coin ascendant qui est en train de voir une cassure en ce moment. Vous pouvez bien sûr dessiner ça de plusieurs façons différentes, vous pouvez prendre ça à partir des corps de chandelle de cette façon, essayer de faire coïncider le rebond ici, donc bam bam bam, on a ça sur la ligne rouge ici, mais quoi qu'il en soit, voilà la structure de notre coin ascendant, et ça correspond souvent à un pattern baissier malheureusement, et vous pouvez voir que oui, en effet, on a vu quelques clôtures d'affilée de chandelles de 4 heures en dessous de notre coin ascendant ici. Du coup, je dirais bien que la cible technique va se trouver en bas, aux alentours du niveau de 42 000 $ ici sur notre support. Je veux dire, d'habitude on redescend jusqu'au fond du coin, mais ça se trouverait alors vers 37 000 $, et comme vous le savez, je suis convaincu que le niveau de 42 000 va être super conséquent. Donc je ne parierais personnellement pas qu'on puisse repasser plus bas que notre ligne rouge ici, dans l'éventualité où on chuterait jusque là. Donc voilà, ça c'était une chose. Et aussi, on est en train de voir une sorte de divergence ici, sur le RSI. Donc vous pouvez voir qu'on a formé des hauts de plus en plus hauts ici sur le graphique alors qu'on formait ce coin, mais sur le RSI, on a imprimé des hauts de plus en plus bas. Cependant, je veux dire, c'est certainement déjà pris en compte en fait quand on voit la cassure hors de notre coin ascendant ici, donc ça renforce ma théorie qu'on va aller à l'horizontale pendant un moment ici. Peut-être qu'on va même redescendre un peu avant qu'on ne puisse voir cette seconde poussée vers le précédent all-time high, et ensuite on pourra tout casser pour le reste de cette course haussière. Donc voilà, je voulais juste répéter ceci, laissez-moi réitérer en vitesse les gars, je suis toujours extrêmement bullish, je suis super optimiste, mais au sein d'une tendance aussi haussière soit-elle, vous aurez toujours des petites corrections, vous allez toujours avoir des périodes durant lesquelles les graphiques pointent vers de l'action baissière au court terme avant de pouvoir continuer plus haut. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Je pense bel et bien qu'on va assister à des turbulences ici, mais au final, on va bel et bien pouvoir continuer vers le haut. Et les gars, avant qu'on ne parle de l'Ethereum et de Cardano ainsi que des altcoins en général, si vous voulez bénéficier de votre bonus allant jusque 1200 $ sur Femex, alors soyez sûr d'utiliser ce lien juste ici. Et aussi, si vous voulez obtenir un autre bonus allant jusque 1600 $ sur Bybit, alors vous avez le lien juste là. Donc, poursuivons et parlons un moment de notre Ethereum, parce que l'Ethereum est vraiment en train de galérer à passer à travers notre boîte orange qu'on a juste ici. Vous pouvez voir qu'on a vraiment de la résistance vers là, mais je suppose que ce qui est positif, c'est que on a cette résistance. En fait, je vais vite changer la couleur ici.
Peut-être prendre ça en blanc. Ok, voilà, parfait. Donc, vous pouvez voir qu'on est monté et ensuite on a vu une sorte de petite correction en formant ce genre de petit pattern. Donc on monte, on redescend, on remonte encore, puis une correction, etc. Et c'est ce qu'Ethereum n'a pas arrêté de nous dire. Je pense qu'on pourrait très bien continuer à faire la même chose ici. Mais au final, cette boîte orange... Parce que, ne vous y méprenez pas, ce qui retient l'Ethereum vers le bas en ce moment, d'après moi, c'est juste la boîte orange ici. Vous pouvez voir qu'on n'a pas arrêté d'essayer de passer dedans, on essayait de passer outre, mais à chaque fois on a vu des petits rejets à la place. Et pourtant, on a quand même formé des bas de plus en plus haut ici. Donc c'est un super bon signe qu'on va finir par percer cette boîte orange à un moment ou à un autre, et dans ce cas, je m'attends à ce qu'on assiste à une poussée relativement rapide vers le niveau de 4000 $. Et voilà, maintenant vous savez tout ce que j'anticipe concernant l'Ethereum, et vous pouvez voir aussi que, ouais, on a bel et bien notre niveau de support ici aux alentours de 3000 $, et donc, si jamais on devait redescendre ici quelque peu, je pense que ce serait un super bon niveau pour rassembler plus d'élan, pour au final continuer vers le haut. Donc comme vous l'entendez, je suis bullish pour la plupart des choses dans les cryptos en ce moment. Et pour ce qui est de Cardano, vous pouvez voir ce graphique. Et alors qu'est-ce que Cardano nous raconte en ce moment? Eh bien on a une sorte de formation qui s'imprime ici en plein au sommet de cette tendance ici. Donc sur le graphique de 4 heures, on a cette ligne. Ensuite, si on prend sur les corps de chandelle, on peut dessiner ceci. Alors ceci nous donne une sorte de triangle descendant, ce qui représente généralement un pattern baissier. Donc, ce triangle descendant, avec le Bitcoin qui... non, pardon. Donc, avec Cardano qui se fait pousser vers le bas, ici, sur le sommet, en faisant des bas au même niveau, eh bien, généralement, ce genre de choses nous mène malheureusement à des cassures hors de cette sorte de triangle baissier. Et le truc, c'est qu'on a du support ici à 2 $. On a aussi du support à 1,84 $. Et enfin, on a un énorme support en bas à 1,50 $. Bien sûr, il n'y a aucune obligation que ceci casse vers le bas. Mais sur la balance des probabilités, ces patterns cassent la plupart du temps vers le bas. Mais encore une fois, même si on voyait le Bitcoin chuter vers le bas ici et que Cardano, forcément le suivait dans sa chute depuis ce pattern ici, je pense que ça ne représentera qu'un simple détour avant de ne pouvoir pousser de nouveau vers les all-time high. Et en parlant de all-time high, les altcoins continuent à super bien se débrouiller en ce moment. Donc on a chuté de cette formation, comme vous vous en souvenez, et on est en train de s'approcher de plus en plus des niveaux tout en bas ici. Comme je vous l'ai dit hier, je suis activement à la recherche de nouveaux altcoins ici, et je vais vous parler de 3 d'entre eux aujourd'hui. Donc un peu plus tard dans la journée, je vais vous publier une vidéo sur 3 altcoins que j'achète pour le moment, donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche si vous souhaitez voir cette vidéo au plus vite. Aussi, je voulais vous parler un peu des marchés traditionnels, les gars. Donc, les marchés traditionnels, pour le moment, sont toujours proches d'un all-time high. Mais aujourd'hui, en particulier, on assiste à une petite correction. Heureusement, on dirait que ça n'affecte pas tant que ça les marchés des cryptos, donc c'est cool à voir. Et aussi, on doit noter que, juste avant cette petite correction ici, on a assisté à d'énormes poussées à travers tous les marchés. Donc forcément on peut pas monter à l'infini, mais en gros ça roule toujours pour les marchés traditionnels, tout roule toujours pour les marchés des cryptos également. Mais je voulais aussi vous parler de ce graphique les gars, et qu'est-ce qu'on peut voir ici? Eh bien, on peut voir le même type de coin que je viens juste de vous montrer il y a un moment, mais on a aussi 4 moyennes mobiles ici. Donc on a la ligne jaune ici, qui est un peu dure à voir, mais ici on a la journalière, enfin la moyenne mobile de 200 jours. Vous avez aussi la ligne rouge qui représente la moyenne mobile de 50 jours. Ensuite, vous avez la ligne bleue qui, elle, représente la moyenne mobile de période 50 sur l'intervalle de 4 heures, et enfin la ligne orange qui équivaut à la moyenne mobile de 200 sur l'intervalle de 4 heures. Et ce que je voulais vous montrer avec tout ça, c'est que vous pouvez voir qu'on a récemment vu un croisement ici, là où la moyenne mobile de 200 de l'intervalle de 4 heures a croisé celle de période 50 du journalier, ok? Donc l'orange, période 200 sur l'intervalle de 4 heures, qui croise la période 50 de l'intervalle journalier, et ça s'est passé juste ici. Et en ce moment, on assiste également à la moyenne mobile de période 50 de l'intervalle de 4 heures, qui est en train de croiser celle de période 200 sur le journalier. Vous pouvez voir la bleue qui croise la jaune, juste ici. Donc, pourquoi est-ce que ceci est important? Voilà le truc. Si on revient dans le temps, vous pouvez voir qu'on a déjà eu le même style de formation précédemment. Et donc, faites bien attention à ça. On a la ligne orange qui croise la rouge, et par la suite, on a la ligne bleue qui croise la jaune. Ok, donc maintenant qu'on sait tout ça, revenons au début de l'année 2020. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que, premièrement, on a notre ligne orange qui croise la ligne rouge juste ici, et ensuite on a la bleue qui croise la ligne jaune juste là-bas.
Et alors, tout ceci nous a mené à l'énorme course haussière dans laquelle on se trouve toujours pour le moment. Donc ceci s'est déroulé aux alentours de 8 000 $ approximativement, quelque part dans ces environs, à 8 500 $. Et ensuite on a vu cette incroyable course haussière de 2020-2021. Ok les gars, question du jour. Étant donné qu'on se base souvent sur des patterns du passé pour essayer de déterminer ce qui va arriver, je me demandais à quel point vous faisiez confiance à ce genre de données. Est-ce que si un pattern qui a eu un super résultat par le passé se répète, vous seriez prêt à investir en conséquence, ou est-ce que vous vous montrez quand même prudent à ce niveau et vous attendez plus de confirmation avant d'agir? Faites-moi savoir votre relation avec les patterns, entre guillemets, qui prédisent le futur. Dans les commentaires, ajoutez votre adresse BC pour le giveaway et lisez les instructions si vous avez le moindre doute. Maintenant, voilà, peut-être que ceci ne va mener à rien, peut-être que ça n'a aucune signification, mais on peut bel et bien avoir le même style de séquence et les choses ont quand même l'air vachement similaires ici. Donc ouais, je voulais juste vous faire remarquer ceci, donc si vous le souhaitez, c'est tout de même intéressant à garder en tête. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo les gars et à la prochaine.